la mosquée. Là un chef m'a dit avec entrain, alhamdoulilah mon frère, quel chemin divin. Devenir musulman c'est facile, dire shahada et hop c'est tranquille. Je suis devenu musulman en un instant. De l'amour, tolérance, un monde plus plaisant. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. J'ai dit aux frères, je veux tout apprendre. Lire le Coran et bien le comprendre. Il m'a dit, pas besoin de tout ça. Allah nous guide, voilà pourquoi. Les hadiths, c'est pour les sunnites. Et la charia, c'est pas pour tout de suite. Alors je me suis mis à Elle est géniale cette musique. et dans ma tête, tout a commencé à frémir. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Un vendredi dans un moment de détente, j'ai ouvert le Coran et des pensées dissonantes. Les hadiths, le fiqh, une confession totale. J'ai bien lu le message, mais c'est vraiment halal. Battre les femmes, tuer les mécréants, poursuivre les apostats, endoctriner les enfants, convertir les gens du livre tiens machallah. Mais c'est quoi tout ça? Iblis en moi que là. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Épouser des fillettes, dénoncer un frère, encourager l'esclavage, tout ça, ils en sont fiers. Hadith, Coran, doctrine de l'imam, c'est évident, bienvenue dans l'islam. Ignorance, obscurantisme, influence et fanatisme sont les piliers de cette foi islamiste. C'est pourquoi je suis devenu chétaniste. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Moi Iblis, roi des mécréants, chevalier athée. Venez dans nos rangs, menace, intimidation, c'est tout ce qui leur reste. Sortez de ce dogme qui est pire que la peste. Iblis, c'est une âme. Attention à vous les pendants de l'islam. Subhan Iblis, le shaitan vous garde. Et vous les femmes, garant de notre sauvegarde. Un vendredi, dans un moment de détente, j'ai ouvert le Coran et des pensées dissonantes. Le hadith, le fiqh, une confusion totale. J'ai bien lu le message, mais c'est vraiment halal. Battre les femmes, tuer les mécréants, suivre les apostats, endoctriner les enfants, convertir les gens du livre tiens machallah. Mais c'est quoi tout ça? Iblis en moi de là. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Yeah! Yeah! Bon bah du coup, alors ça a été marrant puisque donc le live a sauté direct. Après, ça a été mis. Alors, vous allez faire une petite formation pour voir tout ce qui est discours haineux et compagnie. Alors après, j'ai eu plusieurs questions. Et alors, TikTok accepte que l'on fasse des. Alors comment ils ont mis ça? C'est des quand tu as des stats sur des groupes de gens et que tu présentes des stats et que tu dis voilà, il y a ces groupes de gens ils font ça, ces groupes de gens ils font ça, ces groupes de gens ils font ça, mais avec des stats qui font consensus. Parce qu'au début quand j'ai vu ça, je fais bah non, effectivement ça doit être c'est un discours haineux. Mais non, quand tu as des stats et quand tu as des sources et qu'elles sont correctes, c'est pas un discours haineux. Hop. Oh. Ce mot-là, le truc pour faire avancer le vélo, et ben moi à chaque fois on saute. On peut pas le dire. Comment tu fais des lives de cyclisme sur TikTok? Ou de voiture. Ah putain oui. Ah ouais. Effectivement, tu peux pas parler mécanique alors. Tu peux même pas parler mécanique du coup, parce qu'il y a des machines qui utilisent ce genre d'accessoires. Mais il y a ça aussi, et puis une machine à les coudre. habitants, excuse-moi, les habitants à côté de la Chine qui vivent dans des yourtes. Oui. Et ben ça aussi on peut pas le dire, c'est des trucs de dingue. Ni le nom du pays, ni le nom du peuple. Voilà, le nom du peuple. Et je me suis fait Pays des steppes. Pays des steppes. Voilà, pays des steppes. Les peuplades des grandes steppes, voilà. C'est vrai, Emir, ça faisait longtemps. Bah, ça fait longtemps, Fable. Ouais, je passais, mais j'étais pas monté.
Et là, attends, quand ça a fermé, le live, vous savez sur quoi je suis tombé? Je suis tombé sur Frère Paul Adrien. Vous connaissez celui-là? Moi, ça va, moi je suis tombé sur Ça raconte. Deux extrêmes, t'as Hitomi d'un côté et Paul Adrien de l'autre, les deux extrêmes. C'était parfait. C'était la bonne chute. Tu m'étonnes. Ah, c'est magnifique. Salut à Blanc, salut Mourtad, salut tous les gens. Bon, bah, du coup, on va Tu sais continuer. quoi? Allez, ouais, on va avoir un invité spécial, je vais faire venir Papy Toumaï. Ça te va ou pas? Ah, c'est qui? Papy Toumaï, tu vas voir, attends. Ah, bah si, oui. Ok, je vois. Vas-y, fais-nous une... Ouais, je pensais que c'était une personne physique, non. Vas-y. Je veux voir mon ancêtre. Mon ancêtre en commun. Ah, il est bien. Il est de toute beauté, il s'est rasé pour... Et voilà. Vous savez? Regarde de braise, très sérieux. Exactement, t'en ne bougeait pas. Salut. Salut, toi. Comment Tiens, font mes descendants? Ça lui donne envie de faire des poupouilles. Bon, attention, il a les bourrelets susorbitaires super prononcés. T'as pas envie de le faire chier, Papy Toumaï, quoi. Tu veux un câlin, mon cher mon petit descendant? Ouais, ce serait marrant, tiens, comme dit Science et Culture, que Polonien vienne. Mais en fait, ça marcherait pas trop. Parce que quand je vois les analyses de vidéos, de critiques des religions sur ces vidéos à lui, la dernière fois, c'était qui? C'est chez qui je l'ai vu en live? Pareil, une anguille, quoi. Faudrait voir, en fait, combien de temps il tiendrait face à moi avant qu'il parte en rageant. Ou qu'il essaie de faire. Moins de 10 minutes. Ouais, je pense. Et encore, Ah, tu vas être gentil. avec lui, j'embraye directement sur les congrégations pour la doctrine de la foi, quoi. Choum. Allez, hop, roule. Bah, t'es armé, hein. Ah, ouais, un peu, ouais. Ah, et puis ça, tu peux juste pas le tester. Et encore, j'en ai d'autres des congrès pour la doctrine de la foi. Il faut juste que je les mette en page. Mais ouais, tu peux pas tester. Tu peux juste pas tester. Si, totalement que je suis dans la provoque. Si, absolument, tiens, regarde. Et pourquoi je suis dans la provoque? Parce qu'il serait peut-être un peu temps que les croyants se rendent compte que les autorités religieuses les prennent pour des turbobonnets, des turbodébiles. Et encore, t'es gentil en disant ça. D'accord, je suis gentil en disant ça. Vous imaginez que là, actuellement, bon, en même temps, ils sont en train de manger tous, mais il y a des gens qui jeûnent, un jeûne sec, hein, c'est un jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'ils boivent pas du tout de la journée. Ils imposent ça aussi à leurs gosses. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle lune qui s'est levée. Bravo. Wow. J'ai pas d'autres mots. Mais Et à la rigueur, ce serait que des adultes. Et puis même Allah, dans son Coran, il aurait dit, ok, d'accord, ne mangez point, mais hydratez-vous bien. Et en plus, ça rime. Donc, à la limite, oui. ouais. Oh, Iktomi, est-ce que tu veux une exclue pour mon live de dimanche de la semaine prochaine? Vas-y, fais péter. Allez, ça va faire plaisir à Science en plus. Oui, il y a Science qui est là. Ça va, Science? Ouais, il est en bas dans le chat, dans le chat, il se crache. Il se crache dans le chat. Tiens, tapoton, ça fait mieux. Oh! Oh, elle est épique, celle-là! Attends, bouge pas, attends. Après Jésus Raptor, après Raptor Jésus, voici Raptor Lee. C'est Raptor Capoeira. Ouais, c'est vrai, c'est Irritator Capoeira. Irritator Capoeira. Ah, la classe. Oui, parce qu'en fait, comme Irritator était un dinosaure découvert au Brésil, et que le Brésil, c'est le pays de la capoeira, bah, j'ai fait un petit mix des deux. Hey, dites-moi que je suis pas le seul. On serait tellement pas dans un monde ultra classe si ce genre de créature existait. Ah, Et pour tous les types d'animaux, façon Zootopie et compagnie, hein. C'est façon World of Warcraft, ce serait tellement épique. Voilà. Bah, ce serait flippant quand même. Hein. Parce que du jour de maintenant, il n'y a pas grands animaux trop dangereux. Ouais. Ah, quoique si, ça dépend des régions en fait. Parce que si tu vas dans les savanes, t'as du lion, t'as des trucs. Ouais. Ouais. Bah, remarque, tu vas en Amazonie, entre l'anaconda, les caïmans, les jaguars. Ouais, mais ça, c'est facile à débusquer, c'est gros, ça fait du bruit. Mais il y a des petits animaux plus petits qui font moins de bruit. Ça dépend quand ils passent pas de ton oreille. Bzzzt, pas bon, là. Donc ouais, c'est assez épique. Alors, bah, du coup, on va continuer la lecture de ce magnifique livre, hein.
On va continuer l'expert. Et moi, je vais le laisser. Mon irritateur capoeiriste, je vais le laisser. Ouais, il est trop bien. Il est trop mal. Donc du coup, alors, plap. Nous en étions où? Donc, plap. Voilà. Donc 10-39. Je crois qu'on était là. Des points juste à l'égard des machins. Ouais, c'est ça, 10-39. Bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent pas embrasser de leur savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi, ceux qui vivaient avant eux les traitaient d'imposteurs, leurs messagers. Regarde comme a été la fin des injustes. Ouais, donc traiter un messager d'imposteur, parce que forcément c'est un imposteur, hein, et ben t'es dans l'injuste. Certains d'entre eux croient, et d'autres n'y croient pas. Hello, ça mouille, ça brûle. Et ton Seigneur connaît mieux les fauteurs de désordre. Donc les fauteurs de désordre, c'est ceux qui ne croient pas, on continue dans le truc. Hein. C'est nous. Et nous, les mécroyants, les restats du Coran. Et s'ils te traitent de menteur, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsable de ce que je fais, et je suis irresponsable de ce que vous faites. Et là, c'est marrant parce qu'on voit que c'est le début du Coran, c'est encore Pipoudou, enfin Pipoudou. Voilà quoi. À moi ma religion, à vous la vôtre. Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui as fait entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Ouah, c'est violent. Ouah, t'es sourd? Ouais, bah t'es trop con. Je sais, ils n'ont pas d'autre mot. Est-ce toi qui as fait entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? C'est Mozart ou Beethoven qui était sourd? Lequel des deux? Sourd. Beethoven était sourd et pour entendre, entre guillemets, ce qu'il jouait, il mordait une tige métallique qui était reliée à son piano. Ah putain, ouais, il faisait ça par vibration. Et ouais, littéralement, il lisait la musique. Littéralement, il la lisait. Donc Mozart, Beethoven plutôt, est incapable de comprendre, autrement de réfléchir. Tu es un bête. Parmi les plus belles symphonies et orchestres de sa génération, et même encore aujourd'hui, qui sont joués quand même. Hein. Carrément. Pas mal pour un... Pour quelqu'un qui est pas capable de comprendre. Voilà. Il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui peux les guider, les aveugles, même s'ils ne voient pas? Oui, bon, comme d'habitude, ils utilisent une infirmité comme une insulte, voilà. Comme l'autre qui utilisait le fait d'être un élément moteur d'un vélo comme une insulte. Blablabla. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Hein, quoi? J'aime bien cela. Oh, n'est point injuste à l'égard des gens. Mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Mais Tommy, au point d'un doute, le ramadan a commencé. Ouais. Il est pas censé ne pas insulter? Si. Donc il a cassé son ramadan, il doit tout recommencer. Ouais. Ou alors il doit libérer un esclave. Ah oui, c'est vrai. C'est interdit. On va voir. On est passé pas. Oula, on est passé pas loin de la faute grave. Alors, blablabla. Et le jour où il les rassemblera, donc j'aime bien parce que Allah il parle de lui à la première personne, à la troisième personne, là il disait nous il y a 3 secondes, maintenant il dit il, c'est oh là là, mais c'est une erreur de traduction, c'est clair. Le jour où il c'est Alain Delon. c'est clair, et nul n'est mieux que Alain Delon pour dire du bien de Alain Delon. Et le jour où il les rassemblera, où ce sera comme s'ils étaient restés dans leur tombeau, qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui ont traité de mensonge la rencontre d'Allah et qui n'auront pas été bien guidés. Ben, t'as pas été bien guidé, donc t'as traité le truc de mensonge, du coup t'es perdant. Donc Allah t'a décrété perdant, et ben il a un châtiment pour toi. Sur 10, verset 46, que nous te faisons voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te faisons passer de vie à trépas. En tout cas, c'est vers nous que sera leur retour. Allah est en outre témoin de ce qu'ils font. Sauf la femme, le pipoulou, etc. À chaque communauté, un messager, et lorsque leur message vint, tout se décida, et en équité entre eux, ils ne furent point lésés. Alors c'est marrant, parce que chez nous, dans les Grandes Plaines, on n'a pas eu de messager. Ou alors, je sais pas, il a dû se perdre, il a dû se faire piquer par des bisons. L'autre, il a popé, il a spawn.
pile au milieu d'un troupeau de bisons. Fouah, 10 000 têtes sur ta tronche. Ah merde. Et le temps qui reroll, ben... Alors, et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je détiens pour moi rien qui ne peut me nuire ou me profiter, excepté ce qu'Allah veut. À chaque communauté un terme, quant à leur, hop là, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder, ni d'une heure, ni l'avancer. Dis, voyez-vous si son châtiment vous arrivait de nuit ou de jour, les criminels pourraient-ils en hâter quelque chose? Est-ce au moment où le châtiment se produira que vous croirez? Il vous dit, inutile. Maintenant, autrefois, vous réclamiez ironiquement la prompte arrivée. Puis, il sera dit aux injustes, les injustes, c'est ceux qui croient pas assez carabistouille. Il sera dit aux injustes, goûtez au châtiment éternel, dites-vous rétribuer, autrement qu'en rapport de ce que vous acquérez. Oh, c'est bon, je vais frôler l'indigestion avec tout ça. Hein. Ah, mais ça, la sourate 10, elle est violente, hein, elle craque des culs, hein. Rappelle-moi, il y a combien de sourates au total? 114, putain. Mais, on n'a même pas fait 10%. ouais, mais ça va, parce que plus ça va, plus les sourates deviennent petites. Donc là, c'est correct. Parce que là, tu vois, en sourate 10, ça fait combien? Elle fait 109 versets. Ça va, on est qu'à la 58. Qu'à la 58, il en reste 51. Merci. Ah, mais vous êtes tous des négatifs, là. Soyez positifs. Nous sommes déjà à la sourate 10, verset 58. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Vas-y. Ah, il s'arrête de ronfler quand j'essaie de vous montrer qu'il ronflicote comme un sourd. Ah, t'inquiète, je l'ai entendu. Un vieux bruit de moteur dès qu'il y a besoin d'huile. Ah, bah, complètement. C'est celui qui grince au lieu de miauler? Ouais, c'est lui qui grince. La mère ne ronfle pas beaucoup. Alors, par contre, quand elle ronfle. Attention, elle fait pas semblant. Mais la mère ronfle. Et tu parles du chat ou ta petite femme? Les deux, mon capitaine. Okay. Parce que des fois, il y a stéréo de ronflement. Et des fois, je l'ai même en atmos, parce que j'ai gros d'un côté, j'ai ma petite femme de l'autre côté, et à côté de ma petite femme, il y a grande. Et je peux vous assurer que quand les trois ronflent, nom de Zeus. Autant diesel mal réglé. C'est une 504 diesel, un peu long au démarrage, une fois lancé, c'est parti. Alors, mais en même temps, alors je houstipie ma petite femme quand elle ronfle, mais des fois, quand même j'aime bien quand elle ronfle. Parce que quand elle ronfle, je sais au moins qu'elle fait pas d'apnée de sommeil. Parce que des fois, oui. Hop, je me réveille d'un coup comme ça, il y a plus de son. Plus de son, je tourne en rond, des fois je la pousse, j'entends que ça respire. Ok, c'est bon ça. Ouais, parce que avec ce qui s'est passé pour elle, je comprends que tout ça se fait, apnée de sommeil, tout ce qui va avec, ça va quoi. Plus tard la machine. Alors, du coup, 10,58. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. On a vu la miséricorde il y a quelques versets. Voilà de quoi ils doivent se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Waouh, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Le Coran, mais c'est ça le miracle. Ils savaient déjà qu'il y avait le Hamas. C'est ce qui s'amasse. Mais ouais. Non mais là vous êtes tous là, le miracle du Coran avec les mères qui se mélangent pas, mais on l'a vu, le miracle du Coran c'est la sourate 1 verset 106, la 106. Le Coran savait déjà que Peugeot allait faire la 106, et vous, il y a tout historique qui voit ça. Ben ouais, c'est un sacré miracle. Et là, bah, il avait déjà prévu le groupe terreau, voilà. Voilà quoi, c'est dingue. Vivant la 406, hein. Ah non, ça, il n'y a pas 406 dans le Coran. 306, non, c'est une 406, à mon avis, elle sort pas d'une usine. Mais non, la vitesse au moteur, appelle les motards. Ce qu'elle a. Vous avez la référence, rassurez-moi. Ah, mais complètement. Les abeilles, là. Ouais. Et Ouais. c'est pour ça que j'ai pris une moto électrique avec une marche arrière. Juste pour le lol. Juste pour le lol. Oui, C'est un sacré lol. pour moi, la marche arrière, c'est alors les fillettes, on porte toujours la moustache, clic.
Mettre une marche arrière sur un scooter. Juste, j'aimerais bien voir le making of pour, tu sais, pour voir comment ils ont monté le truc, comment ils ont fait la petite boîte de vitesse pour faire clic et passer une marche arrière. Tellement, trop bien. Bah, tu sais que juste pour Taxi 3, la 406, il y en avait 5 modèles. Wow. Ah ouais, quand même. Ah bah ouais, je pense que c'est en plan. Une avec les chenilles pour la neige, une pour les plans de base, une pour les plans de course et encore 2 autres pour je sais plus trop quoi, une pour les cascades et puis une pour les séquences entre guillemets où ça se modifie. D'accord. Wow. C'est du pognon, hein. Mais carrément. Alors, attends, je vérifie que les personnes aient voulu monter entre temps. Des fois, TikTok, il t'affiche une bille, qui note pas, merci TikTok, mais des fois, TikTok, il te retire la bille. Et t'as des gens dans l'ascenseur, et toi, tu vois rien. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Salut à thé. Alors, du coup, on est à 10 verset 59. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et ce dont vous avez fait des choses licites et des choses interdites? Dit, est-ce qu'Allah vous l'a permis, ou bien forgerez-vous des mensonges contre Allah? Et que penseront au jour de la résurrection ceux qui forgent le mensonge contre Allah? Certes, Allah est détenteur de grâce pour les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Oh, ouais, ils sont pas reconnaissants, eux. Salut à thé. Tu ne te trouveras dans aucune de ces situations. Tu ne réciteras aucun passage du Coran. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins à tout moment où vous l'entendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni le poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Le libre arbitre! Oh, le libre arbitre! Mais attends, là, il y a un truc qui me chiffonne, là. Ouais. T'as bien dit atome? Oui. Ce serait pas une traduction moderne, ça? Non, parce que les Grecs connaissaient déjà les atomes. Atomes insécables. Ce que tu ne peux pas couper. Oui. Enfin, techniquement, maintenant, on sait que, voilà. Mais pour l'époque, oui, ok, d'accord. Mais Atome, c'est littéralement insécable, ce que tu ne peux pas couper. oui, mais regarde, une question, un photon, tu peux pas le couper. Et c'est plus petit qu'un atome. Ouais, effectivement. Attends, il fait alors qu'un atome, techniquement, tu peux le couper, tu retires le proton, le neutron et l'électron ou les électrons, tu le divises. Hein. Exactement. Voilà. Mais Et un photon, c'est une particule ou une onde? Non, pardon, j'arrête. Et commence pas. ça va mal se passer. Ça, c'est des particules. Merde, je suis pas retourné en cours de physique-chimie depuis longtemps, moi, calmez-vous. Hein. Non, mais c'est que même les grands physiciens font pas trop la différence entre une particule et une onde au niveau du photon. Ouais, c'est compliqué. Donc du coup, 10-62. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, dans Sourate 10, verset 63, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Et il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Voilà pourquoi on ne peut pas modifier le Coran. Quant que ceux qui disent ne t'afflige pas, la puissance tout entière appartient à Allah, c'est lui l'audient et l'omniscient, et ça fait au moins 75 fois que je le lis, celui-là. C'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre. Que suivent donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah les divinités qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. J'aime bien, là tu dis non, ils font tous que mentir, c'est tous des menteurs. Menteurs, ils mentent. Il ment en allemand. Putain, je suis vieux. 1067, c'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous y reposiez, et le jour pour vous permettre de voir. Oh, Allah ne connaissait pas les 3-8. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Ah oui, on a vu juste un peu avant que les gens qui n'entendent pas, ils sont pas capables de comprendre. Ils disent, Allah s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui. Il est le riche.
Ah, Gilles le Reich. Ça, je crois que c'est la pureté c'est la pureté qui m'a introduit un mauvais concept dans la tête et j'ai lu Reich au lieu de riche. Par excellence. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Vous n'avez aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas? Et je fais arrêter avec cet accent allemand. Ja. Ah! Ton pseudo est épique. Verset off. Bienvenue à toi. Salut,